quelques mots sur le rapport, sans entrer sur le fond du débat, tant juridique que politique. Quand je dis politique, je veux parler du débat qui a été initié par la Commission du développement économique à la demande de l'exécutif, laquelle Commission du développement économique a été chargée d'examiner les retombées ou l'absence de retombées de l'exploitation de la source des eaux dorées sur la micro-région. Aujourd'hui, le débat, on l'a bien compris, c'est un petit peu polarisé sur deux façons de présenter les choses. La première qui consiste à dire l'exploitant a bien exploité et nous ne pouvons que nous en féliciter. De l'autre côté, on regrette que les communes de la micro-région ne puissent pas intervenir plus dans ce débat. Moi, je crois qu'on est dans aucune des deux positions aujourd'hui à l'heure où nous parlons. On sait que nous sommes contraints de proposer la signature d'un contrat transitoire de 18 mois. Qui, pour répondre, enfin le président exécutif le fera sans doute mieux que moi, à Marie-Thérèse Mariotti, pourra faire l'objet d'un avenant si on a besoin de 6 mois complémentaires. Je ne pense pas que la grosse difficulté se situera à ce niveau-là. Aujourd'hui, nous avons constaté qu'effectivement, l'exploitant, l'industriel qui avait en charge l'exploitation de cette source a procédé à des réalisations, a fait du travail que l'on peut considérer comme étant plus qu'intéressant. En contrepartie, a gagné de l'argent, parce que je ne crois pas que l'exploitant était un mécène, jusqu'à preuve du contraire. Nous avons constaté quand même un certain nombre d'atténuations à l'excellente gestion et au satisfecit que l'on pourrait avoir sur l'état du site, sur un certain nombre d'inconnus dans la gestion et sur des difficultés liées aux retombées économiques sur la micro-région. Tout cela va se poursuivre dans le cadre du contrat transitoire et va, de mon sens, surtout se concrétiser dans le cadre du cahier des charges qui sera élaboré, parce que c'est là que le vrai débat interviendra. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a deux interrogations et deux inquiétudes à avoir. La première, et on en a fait état dans le cadre du dernier débat de la Commission du développement économique, c'est le contrôle qu'il faudra avoir, le contrôle précis et strict qu'il faudra essayer d'avoir, parce qu'on est quand même dans le cadre d'un contrat juridique qui ne nous permet pas tous les contrôles. Le contrôle qu'il faudra donc avoir dans le cadre du contrat transitoire, en l'état de relations dont on peut dire qu'elles se tendent un petit peu entre la collectivité de Corse et l'entreprise exploitante, premièrement. Deuxièmement, l'inquiétude majeure, c'est la situation dans laquelle nous pourrions nous trouver si au 23 août, le contrat transitoire ne devait pas être signé. Alors bien entendu, je pense qu'il est impossible de répondre à cette question. D'abord parce que tout sera certainement mis en œuvre pour que ce contrat soit signé, et que nous espérons quand même qu'il le soit, et que nous ne pouvons pas savoir ce qui se passera. Enfin, nous savons ce qui se passera, mais nous ne pouvons pas anticiper et trouver des solutions magiques à ce qui se passera si le contrat n'était pas signé. Au niveau social, au niveau économique, ce serait relativement catastrophique. Mais ça reste vraiment une inconnue. Moi, je pense qu'il est aussi de la responsabilité de tous, des élus de la micro-région et des élus que nous sommes, de faire en sorte de sensibiliser peut-être l'ensemble de la population à ce problème et faire en sorte qu'un compromis puisse être trouvé de sorte que les choses s'éclaircissent. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, la seule solution qui se présente est la signature de ce contrat. Gageons que le contrôle puisse être opéré strictement de sorte que nous ne perdions rien à conclure ce contrat de 18 mois et espérons surtout qu'il puisse être conclu dans le respect d'abord des emplois qui sont en jeu, dans le respect aussi de l'exploitation et de l'avenir de la source, tout simplement parce que si on devait interrompre l'exploitation pendant plusieurs mois, ce serait sans doute un coût
peut-être pas fatal, mais en tous les cas important, qui serait porté à cette entreprise industrielle. Étant précisé, bien entendu, que le débat ne peut pas être circonscrit au simple plan juridico-économique quand il s'agit de l'exploitation de ce qui représente quand même un patrimoine, une partie du patrimoine de la Corse. Merci, chers collègues. Donc, la parole donc, au président du Conseil exécutif. Je vais être très bref. Merci.